Il y a quelque chose de très humain au fait de vouloir prévenir les autres. Attention, chien méchant. Attention, fumer provoque des maladies. Et là, dans le cadre de ta relation avec cette personne qui est perverse narcissique, lorsqu'il va se remettre en couple avec quelqu'un d'autre, tu as aussi envie de les prévenir. Attention, cet homme qui est devant toi, qui a l'air très charmant, n'est pas une bonne personne. J'ai souffert le martyre. Ou cette femme, qui a l'air si belle en apparence, qui a l'air si chouette, va te détruire. T'as envie de dire ça à l'autre. L'autre a l'air gentil en plus. C'est même pas de la jalousie. L'autre a juste l'air gentil, une gentille proie, une gentille victime qui va se faire détruire dans cette relation. T'as envie de dire attention, il va t'arriver quelque chose de vraiment pas très sympa. Je suis passé par là. Tu brûles d'envie de prévenir cette personne. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Et est-ce que tu l'as fait ou pas? Mettez-moi déjà pour commencer en commentaire si vous l'avez fait ou si quelqu'un est venu vous prévenir que la personne que vous fréquentiez était perverse narcissique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. Alors bien sûr, on a cette envie pour quelque chose qui est plutôt sain et gentil de notre part. On veut éviter qu'une personne souffre là-dedans, dans ce genre d'équation. Mais il n'y a pas que ça en réalité. Il y a aussi un pendant qui est négatif. Quelque part, on veut aussi se venger de cette personne qui est perverse narcissique. Tu pensais avoir trouvé une nouvelle proie, je vais la faire partir. Un peu comme si un renard était venu manger des poules et que les poules entre elles arrivaient à s'échapper des griffes de ce renard. Tu l'avais entre les griffes, je vais te la libérer. Non, je ne fous que... Non, je ne vous considère pas comme des poules, c'est la seule idée qui m'est venue en tête. Malheureusement, au moment de libérer cette poule du renard, ça n'arrive pas de la bonne manière. Si jamais tu as essayé, encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous l'avez fait ou pas, ça ne fonctionnera pas. L'équation ne sera pas la bonne. Tu sais ce que tu vas entendre à la place? Tu vas entendre, c'est ton ex qui est jaloux. Ton ex qui veut revenir dans l'équation. Et ton ex veut nous séparer pour plus qu'on soit ensemble. Tu vas passer finalement pour l'ex frustré, l'ex jaloux, l'ex qui a envie de tout casser alors que tout se passe bien. Et au passage, cette nouvelle victime ou cette proie peut très bien te dire, écoute, j'ai rencontré cet homme génial ou cette femme géniale, maintenant, cette personne est à moi, on est ensemble maintenant. Et toi qui étais venu pour sauver cette personne, t'étais là pour son bien finalement. Tu t'entends dire des phrases comme « fais un pas en arrière ». T'es vraiment jaloux de notre bonheur. Tout le monde adore mon copain ou ma copine. Personne ne nous critique. Et t'es en train de contrarier nos plans par ta jalousie. Et là, t'as encore un sentiment d'injustice. Déjà parce que la relation était affreuse pour toi. À la fin, ça s'est fini en drame. T'as l'impression d'avoir été exploité, d'avoir été abusé. Et quand tu veux sauver l'autre, on te repousse, on te montre encore une fois comme étant le monstre de l'équation. Et ça vient renforcer cette rancœur que tu as contre l'autre et ça vient encore une fois diminuer ta confiance en toi. Le pervers narcissique va sortir tout un beau narratif, toute une belle histoire à sa nouvelle victime. Elle m'aime tellement qu'elle est prête à tout. Elle est prête à revenir dans nos vies et à inventer que je suis pervers narcissique. C'est vraiment n'importe quoi. Tout ça parce que elle est encore très amoureuse, elle veut revenir. Et de la part de la victime, ça peut sembler cohérent. Oui, en effet, c'est vrai que tu viens avec de drôles d'arguments qui sont assez classiques. Méfie-toi, c'est un pervers narcissique. C'est un mot qui est très utilisé et pas toujours à bon escient. Sauf que toi, dans ton cas, c'est vrai et l'autre ne l'entend pas. Il peut même, au passage, cette personne qui est perverse narcissique, n'avoir aucune crainte que vous vous rencontriez parce qu'il aura tellement briefé sa nouvelle victime, son nouveau couple, sur toi, que l'autre va te regarder et sera dédaigneux, il n'en aura rien à faire. Il peut même organiser votre rencontre, faire une soirée où il y aura toi et sa nouvelle victime, avec un grand sourire, content que tu sois complètement impuissant dans cette situation. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez vécu. Moi, pour ma part, je sais que l'ex-copain est venu me voir en me prévenant qu'il y avait un gros problème, qu'il fallait que je me méfie. Et il n'y avait pas le nom, il n'y avait pas le nom de la pathologie dessus, mais je me suis dit, ah, il est juste jaloux. Et c'est exactement ce que la femme avec qui j'étais m'avait dit. Elle m'avait dit, il va revenir, tu vas voir, il va tout faire pour me décrire comme un monstre, alors que c'est lui le problème, parce qu'il sera jaloux de toi. Et j'y ai cru, bien évidemment. Donc au final, en voulant aider l'autre, l'effet devient pile l'inverse. Tu voulais avertir la victime, attention, ta vie va être une catastrophe, mais finalement, ça les a encore plus rapprochés. Ils sont soudés, ils ont fait un clan
pour lutter contre tes attaques à toi. Et c'est encore une belle triangulation, comme tu en as vécu probablement d'autres dans ce couple-là, mais encore une fois, il y a 3 personnes qu'il a réussi à mettre dans l'équation pour renforcer son histoire. En plus, au début de leur histoire, c'est génial entre eux. On parle de phase de lune de miel, ce pervers narcissique dit à tout le monde qu'il a rencontré l'homme ou la femme de sa vie, que c'est génial, qu'ils vont se marier, que c'est son âme sœur et que cette personne ne te ressemble surtout pas, toi le monstre dans ton coin qu'il ne veut surtout pas voir. Alors, oui, ce serait bien d'avertir les gens, ce serait bien que, comme dans les avis Google, on puisse mettre des avis sur les gens. Attention, si tu vas avec cette personne, tu risques de souffrir. Mais en réalité, il existe des millions de proies potentielles. Il peut aller voir n'importe qui dans la rue, dans des soirées, à son travail et ruiner leur vie en se mettant en couple, en les manipulant, en les rabaissant. On estime qu'il y a 2 à 3% de la population qui est pervers narcissique. Si on fait une moyenne de 5 ou 10 couples dans une vie, on pourrait imaginer qu'un seul pervers narcissique finalement vient à atteindre quelque chose comme, on dirait, entre 8 et 15% de la population. Donc ça veut dire qu'il peut ruiner la vie de 8 à 15% d'une population. Et malheureusement, on ne peut pas toujours être derrière son dos pour prévenir les victimes qui en plus n'iraient pas nous croire. Et puis un jour, tu auras un appel de sa nouvelle victime. Pas tout de suite, bien sûr. Au bout de quelques mois, peut-être même de quelques années, il va te rappeler, il va te dire « Est-ce que tu peux me redire ce que tu m'avais dit sur lui à l'époque? Est-ce que tu peux me rappeler ce que toi tu as vécu ?» Et vous allez comparer vos histoires et vous allez découvrir qu'elles sont étrangement similaires. Vous avez reçu quasiment les mêmes SMS au même moment dans le couple, vous avez reçu quasiment les mêmes emails, vous avez été traité de la même manière. Toi, au bout de 6 mois, tu as reçu certains messages, lui aussi a reçu les mêmes messages. On t'a accusé de plein de choses au bout d'1 an ou 2, il a aussi été accusé des mêmes choses au bout d'1 an ou 2 de relation avec cette personne. C'est comme ça, on peut rien y faire, il faut juste l'accepter. Il y a des gens qui te tirent vers le haut, il y a ceux qui te tirent vers le bas, il n'y a personne qui est dans le milieu. Arrange-toi pour traîner avec les gens qui te tirent vers le haut. Et rappelle-toi qu'avec un pervers narcissique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Salut à tous mes amis, on se retrouve prochainement.